novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Je ne suis pas allée à un mariage. Elle est comme ça depuis que je lui ai dit que César nous avait invités à son mariage. Ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que César m'a dit que ça allait être une fête très intime avec très peu d'amis. Tu es prête, n'est-ce pas? Oui, oui, je dois juste prendre mon Oui, sac. dépêche-toi. Ah, tu es magnifique. Elle est jolie, elle est jolie. Non, Clarita, plus de face. Oui, c'est ça, plus de face. Tourne la robe face à l'appareil. Oui, c'est ça. Parfait. C'est ça. Merci. C'est bien ça. Marraine, Oui, bravo. quelle heure est-il? Tu as encore le temps de prendre d'autres photos. Non, je le dis pas pour ça, c'est que Pancho est parti avec César et il devrait déjà être là. C'est lui qui m'emmène à l'église. Ne t'inquiète pas, Clarita. S'il n'est pas là, je t'emmènerai moi-même. Oui? Viens, on va t'aider à descendre. Attends, laisse-moi prendre la crème. Voilà, fais attention. Merci. Fais attention. Comment ça, tu as perdu l'original du testament, Luis Alexandro? Je ne l'ai pas perdu, Consuelo. On me l'a volé dans mon bureau et c'est une chose très différente. Ils sont entrés quand tout était empaqueté, ils ont fouillé dans les caisses où j'avais mis mes archives et mes documents confidentiels. Et ils l'ont pris. Eh bien, mais qui a pu faire ça? Je ne sais pas. Il se serait rendu compte qu'on l'avait changé? Non. La personne qui les a volés ne connaît pas ton père et n'est pas au courant au sujet de l'héritage. Je suis sûr que c'est Ordonez. Ce type dont je t'ai parlé qui est avec Marisa à la banque. Je suis allé le voir et je l'ai menacé, mais je n'ai pas pu lui prendre les documents. J'ai des problèmes avec ce type depuis déjà plusieurs années. Alors, vois comment tu peux lui reprendre le testament. Parce qu'on ne peut pas se permettre que ça tombe dans n'importe quelle main. On ne peut pas s'exposer. Et ce n'est pas que je veuille me montrer pessimiste, mais les choses se compliquent un peu tous les jours, Luis Alexandro. Pourquoi tu dis ça? Parce que Carlos Eduardo est venu voir mon père et il a pris les cachets que je lui donnais pour les examiner. Et évidemment, il va découvrir que ce sont des somnifères. Alors il faut que tu m'aides pour que Carlos Eduardo ne fasse pas analyser ses médicaments. Il t'a dit qu'il allait les emmener au labo aujourd'hui? Alors ne t'en fais pas, il ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'il est témoin au mariage de la domestique de la maison. Rigoberta! Rigoberta! J'arrive. Ah, mais mon Dieu, pourquoi vous avez à crier si fort, monsieur Fernando? Baissez le ton! À moi, personne ne me dit de baisser le ton parce que je ne suis pas un quelconque chanteur, hein? Ça, c'est mon ton de voix normal. Ah, mon Dieu. Encore une fois, voilà qu'il s'est levé du mauvais pied. De quelle histoire de pied tu parles, hein? Moi? De rien du tout, monsieur Fernando. Oh, mais je ne comprends vraiment pas ce qui arrive aux domestiques dans cette maison. Hein? D'abord, la petite qu'on a engagée pour s'occuper de moi n'est pas bien dans sa tête. Je suis sûr qu'elle doit avoir hérité ça de son père. Monsieur Fernando, mais pourquoi est-ce que vous parlez comme ça de Lucetta? Parce qu'elle est folle, Rigoberta. Imagine-toi qu'elle est venue me dire
que je lui avais parlé d'une fille et d'une petite fille que je voulais retrouver. Hein, sûrement j'ai fait ça. Mais d'où est-ce qu'elle a bien pu sortir une chose pareille? Eh bien, mais peut-être c'est que... elle a... Elle a hérité de la folie de son père. Ça ne peut être que ça, Rigoberta. Parce que je n'ai pas d'autre fille que Consuelo, qui malheureusement n'a pas pu me donner un petit-fils. Écoute, Rigo, la prochaine fois que cette fille vient ici, avertis-la qu'elle doit arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que sinon, je vais la mettre à la porte de cette maison. Hein? Je ne veux rien avoir à faire avec les fous. Je ferais mieux d'aller voir mon jardin. Laisse-moi. Oui, monsieur Fernando. Puisque Maître Montero a enfin quitté le bureau, Madame Marisa m'a demandé d'organiser dès que possible l'installation du cabinet de Carlos Eduardo. Mais ça a été difficile de le sortir d'ici. À ce qui ne coûte rien, on peut faire une fête, dit un vieux proverbe espagnol, Mujica. C'est vrai. Retarder l'expulsion a été une tactique de Montero pour voir s'il réussirait à attendrir Madame Marisa afin qu'elle fasse marche arrière sur ce qu'elle avait décidé. Mais heureusement, elle ne l'a pas fait. Mais il a réussi à ce que Carlos Eduardo retire sa plainte pour agression contre lui. Mais je sais bien que Carlos Eduardo l'a fait pour ne pas faire de mal à sa mère. Mujica, je vais vous demander une faveur. Dites-moi, ordonneuse. Je veux que vous me gardiez ces papiers qui sont d'une extrême importance pour moi dans votre coffre-fort car j'ai peur qu'on me les vole. Je vous fais suffisamment confiance pour vous demander une chose comme ça. N'en dites pas plus, ordonneuse. Sachez que ceci sera bien protégé. Je vous remercie. Bon, il faut que je vous quitte, je dois me rendre à un mariage. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne à la porte. Tu m'as l'air plutôt nerveux, César, ou quoi? Je me l'imaginais bien. Écoute, Pancho, c'est normal que l'on soit comme ça quand on va se marier? Bah, tu sais, moi, je me suis marié il y a un siècle. Regarde. Voilà ta mère. Quoi? Voilà ta mère. Comment vas-tu, mon fils? Bien, maman. C'est pas possible, tu es une vraie boule de nerfs, hein. Regarde, j'ai invité le docteur Anzola. Alors comment ça va, César? J'espère que vous n'êtes plus fâché parce qu'on a emmené Pedro hors de la clinique. Non, ne t'inquiète pas. Regardez comment il est. C'est normal. Ah, c'est jeune de nos jours. Bon, C'est normal. c'est logique, n'est-ce pas? Oui. C'est l'âge aussi. Comment ça va, Pancho? Bien, docteur. Toujours un peu embarrassé de penser que je suis si irresponsable. Bonjour, Joaquina, comment ça va? Bonjour. Félicitations, comment ça va, Madame José? Comment ça va, Je suis si Joaquina? contente. De rien. Oh, quel bonheur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Félicitations. Bonjour. Merci. Regardez comme il est. Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame José m'a invité. J'imagine qu'elle ne voulait pas me laisser seule à la maison. J'espère que ça ne t'ennuie pas, hein? Non, non, au contraire. Vous devez être si contente. Attendez. Oui. Allô? Allô? Oui, oui, je suis à la porte. Oui, bien sûr. Oui, je le dis à tout le monde. C'est que vous pouvez tous y aller parce que la mariée arrive. La mariée arrive. Je me réjouis. Allons vite à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Ah, pourquoi je me suis mis dans cette histoire avec Carole? Et tout ça pour connaître un type qui, paraît-il, me ressemble. Et si, en fait, ce type était mon père? Tadam! Comment tu me trouves? Je te trouve très belle, mon amour. Oui. Écoute, j'y repensais et je crois que ce n'est pas une bonne idée que nous allions au mariage. Qu'est-ce que tu dis, Armando? Ne viens pas me dire que tu vas te dégonfler, hein? C'est qu'en fait, tu sais, tout ça me mettrait mal à l'aise. Comment est-ce qu'on peut aller au mariage de parfaits inconnus? Seulement pour voir un type qui, paraît-il, me ressemble. Et si finalement c'était mon père? Je ne suis pas venu de Veracruz jusqu'à Mexico pour découvrir mon passé. Je suis venu étudier. Mon amour, voyons, dis-moi une chose. Jamais tu t'es demandé comment était ton père? Ou la raison pour laquelle il vous a abandonné, ta mère et toi? Oui, de nombreuses fois. Eh bien voilà, donc il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, ça peut être l'occasion de découvrir ce qui s'est passé. N'en parlons plus. Allons-y, on est en retard. Comment ça, Carlos Eduardo est témoin au mariage de la domestique? C'est ça, Consuelo.
Je sais qu'il est très estimé par tous les domestiques de la maison. Et évidemment, tout le monde l'aime bien. Et toi, tu n'es pas invité? S'il te plaît, Consuelo, je ne suis pas ami avec les domestiques. Je suis le maître de maison. Et t'es? Bien, j'ai toujours les clés de la maison. Ah oui? Eh bien, dans ce cas, nous pourrions aller à la maison. On pourrait profiter que tout le monde est à l'église en train de penser à quel point les mariages sont ennuyeux. Et ça va nous donner le temps nécessaire pour fouiller la chambre de Carlos Eduardo et prendre les cachets. Ah, monsieur Fernando, vous avez été méchant toute la journée avec moi et aussi avec Lucetta, ce n'est pas gentil, hein? Cette Lucetta est plus folle qu'une chèvre. Bonjour Rigo. Bonjour Vanessa. Bonjour grand-père, comment ça va, un peu mieux? Tu n'es pas Lucetta? Qui es-tu? Je sais. Tu dois en être une autre qu'ils ont engagée. Rigo, parle-lui, hein? Et assure-toi bien qu'elle ne soit pas un peu dérangée de la tête. Oui, monsieur Fernando. Diabolique, cette jeunesse. Diabolique. Ils sont pires que nous. Ah, mon Dieu, Vanessa. Aujourd'hui, il s'est réveillé pire que jamais. Et pourquoi on n'appelle pas Carlos Eduardo pour qu'il vienne? Bien, parce que je l'ai appelé et on m'a dit qu'il était parti à un mariage. À un mariage? Oui, tout comme Lucetta. Quelle coïncidence. Rigo, ils sont allés au même mariage? Ah, qu'est-ce que j'en sais? Lucetta est allée au mariage d'un certain César, je crois. César, qui ça peut bien être? À quel mariage est allé Carlos Eduardo? Je vais ranger ta chemise là. Ça va comme ça? Voilà Marisa. Bonjour. Bonjour. Regarde. Bonjour Jennifer, vous allez bien? Merci. Qui remet cette fiancée? Moi, mon père, Carlos Eduardo Gomez. César, je te remets Clarita, pour que vous soyez heureux et que vous vous aimiez toute votre vie. Mes frères, nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage dans notre mère l'Église de César et Clarita, qui ont aujourd'hui décidé d'unir leur vie devant Dieu. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios. Nos deseamos y hasta verdes. Et par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Église catholique, je vous déclare unis par les liens du mariage devant Dieu. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos. Somos novios, pues lo... Visage d'homme. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios.
solo novios, siempre novios. Louisa Fernanda était comme une sœur pour moi, Lucero. Et comme nous nous croisons tout le temps chez moi, c'est très difficile de ne pas nous parler. Alors elle a pris les devants et j'ai dû lui parler. Vous vous êtes réconciliés? Eh bien, nous ne sommes plus les amis d'avant, mais bon, au moins on ne s'insulte plus à chaque fois qu'on se voit. De cette façon, tu vas enfin pouvoir oublier Carlos Eduardo. Il n'en est pas question. Et maintenant qu'ils ne se parlent plus, encore moins. Ah, Vanessa. Alors les filles, comment ça va? Bonjour Armando, félicitations pour ton rôle de Roméo. Merci. Tu sais qu'aujourd'hui c'est la première répétition, il faut que tu viennes. Comme c'est dommage. Tu vas devoir répéter avec quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui nous allons à un mariage. Pas vrai mon cœur? C'est vrai. Salut. À plus. Insupportable. Ne les écoute pas, Lucero. Non, non, Consuelo, c'est impossible. Ce que tu me proposes est trop dangereux et trop risqué pour moi. Mais pourquoi? Si nous allons juste fouiller quelques minutes dans sa chambre, je suis sûre que les cachets y sont. Non, non, Consuelo, je ne veux pas avoir plus de problèmes avec Carlos Eduardo. S'il te découvre inspectant sa chambre parce que je t'ai laissé entrer, ça va entraîner un énorme scandale. En plus, les choses entre Marisa et moi, eh bien, vont se détériorer encore plus et je ne veux pas que ça arrive. Oh, ça ne peut pas être pire que ça, Luis Alexandro. Alors tu préfères que tout le monde sache qu'on découvre que c'est moi qui ai changé les cachets de mon père. En fait, ce que tu veux, c'est juste te faire bien voir par ta femme, non? Ne sois pas ridicule, Luis Alexandro. Qui est-ce qui te donne à manger en ce moment? Marisa ou la compagnie? Consuelo, je n'ai pas dit ça. Eh bien, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Parce que pour moi, la vengeance implique quelques risques, Luis Alexandro. Ou quoi? Tu vas prendre peur maintenant que Marisa t'a jeté à la rue sans rien ni vêtements? Non, tu sais très bien que je n'ai pas peur d'elle, Consuelo. Puisque c'est comme ça, montre-le-moi. Tu m'as dit que tu avais toujours la clé de la maison, non? Eh bien, ne perdons pas de temps. Allons-y tout de suite. César, César. Mais qui est ce César? Louisa Fernanda m'en a parlé quelquefois, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui, je m'en rappelle. César est le fiancé de Clarita qui travaille comme femme de chambre chez Maritza, bien sûr. De quoi tu parles, Vanessa? Ah, de rien, Rigo. Deux choses que j'ai en tête, hein. Bien sûr, Louisa Fernanda et Carlos Eduardo vont être au même mariage. Allô, vous pouviez... C'est bien la maison de monsieur Carlos Eduardo Gomez? Oui, mais je ne suis qu'un employé de la compagnie de restauration. Ah, donc le mariage a eu lieu là-bas. Oui, mais les mariés sont encore à l'église. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il me reste du temps. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Et par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Église catholique, je vous déclare unis par les liens du mariage devant Dieu. Vous pouvez aller en paix. Vous pouvez embrasser la mariée. Je peux te féliciter? L'appartement doit être vraiment très propre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Léopoldo, qu'est-ce que tu fais ici? Dis à Luis Alexandro que je veux le voir tout de suite. Mais il n'est pas... Je veux qu'il m'explique toutes ces horreurs qu'il a publiées sur moi. Dis-lui de sortir. Voyons voir s'il peut me répéter en face toutes ces insanités. Regarde, regarde, regarde. Il m'accuse de corruption, de trafic d'influence et de trafiquer avec la mafia. Dis-lui de ne pas se cacher, hein? Et dis-lui de sortir de sa cachette et de venir m'affronter. C'est qu'il n'est pas là, Léopoldo. Il n'est pas là. Écoute, s'il te plaît, Andrina, ce qui se passe est très sérieux et très dangereux.
Ne le protège pas. De toute manière, je vais le trouver si ce n'est pas ici. Ce sera dans la rue ou ailleurs. Dis-lui que je vais l'attendre. Il n'est pas dans l'appartement, Léopoldo. Luis Alexandro n'est vraiment pas ici. Tu peux voir par toi-même. Tu es sûr qu'il ne se cache pas? Tu peux? Et dis-moi où je peux le trouver. Je ne l'ai pas vu à son bureau. Il faut qu'il clarifie cette situation. Comment a-t-il pu traîner mon nom dans la boue de cette manière? Et s'il cherche la guerre, il va la trouver. Tu veux quelque chose? Un café? Non, 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 non. La seule chose que je veux savoir, c'est où trouver cette ordure. Léopoldo, c'est vrai ce que dit Luis Alexandro, que tu as travaillé avec la mafia et que tu es corrompu? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tout est prêt? Je suis le propriétaire de la maison. C'est en ordre, monsieur. Tu veux boire quelque chose, Consuelo? Non, merci. Nous devrions attendre les mariés. Donnez-moi un double scotch, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Alors comme ça, le mariage se déroule à la maison, hein? Dis-moi, où se trouve la chambre de Carlos Eduardo? Au bout du couloir, sur la gauche. Dépêche-toi, je veux que personne ne nous voie ici. Mais ne t'inquiète rien. Vive les mariés! Attention, photo, mon amour. Allez, une autre. Marraine, viens. Oui, oui, Allez, Nino, il faut une prendre autre une photo, photo. Marisa. Je peux me mettre là? Et là, moi, D'accord, faites maintenant. honneur, bien sûr. Viens par ici. Louisa. Lina pour la photo. Cheese. Oui. Parfait. Ah. Une autre avec Pancho. Pancho. Allez, viens, Allez, Pancho. Pancho. Allez, Pancho, viens. viens. Allez, Pancho. Carlos Eduardo, viens avec nous. À propos, Clarita, tu sais que la tradition veut que la mariée lance son bouquet aux filles célibataires, non? bien sûr. Alors tu vas le faire? Bien sûr, mais comme il n'y a que 2 célibataires, je vais le donner à Luisa Fernanda. Maintenant, c'est ton tour. Et maintenant, nous allons fêter comme il se doit l'événement dans la maison de Marisa et vous êtes tous invités. Oui. Bravo. Alors très bien, allons-y. On y va. On y va, ma chérie. César, moi je ne vais pas pouvoir aller à votre fête. Quoi? Parce que j'ai un travail et je dois y aller. Non, tu ne peux pas me laisser tomber, tu dois y aller avec nous, Luisa Fernanda. S'il te plaît, un petit moment. D'accord. Je dois vraiment maigrir. Je veux qu'on arrête de se moquer de moi pour toujours. J'en peux plus. Je dois vraiment maigrir. Alors, qui a dit qu'elle doit maigrir? Bonjour, Nicolas. Comment ça va, Lucero? Très bien. Nicolas, c'est dur pour moi de faire un régime, je vous jure. Petit à petit. Il va falloir que tu maigrisses, s'il te plaît, pour le rôle de Juliette. Bon, on se voit plus tard au théâtre pour la première lecture du texte, d'accord? Non, je D'accord. pense pas qu'elle aura lieu, parce que Carole et son copain ne viendront pas. Mais pourquoi Armando ne va pas venir à cette première lecture? Parce que Carole l'a invité à un mariage et il dit oui à tout ce qu'elle dit, alors il ne viendra pas. Lucero, je peux te donner un conseil d'ami? Oui? Oui? Oublie cet Armando. Nicolas, je suis pas... Si, tu peux, Lucero. Écoute, je pense que tu es amoureuse de lui et ça t'enlève toute ton énergie. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Et puis tu pourrais canaliser ton énergie sur une autre chose, comme par exemple l'art dramatique. Je te jure et crois-moi quand je te dis ça, tu as un grand talent qui ne demande qu'à s'exprimer et tu vas être une grande actrice. Merci beaucoup, Nicolas. J'adore jouer la comédie. Mais ça m'apporte peu de devenir une grande actrice, professionnelle et reconnue. Je veux me marier et avoir des enfants. Me consacrer à ma famille, mais sûrement pas être professionnelle. Il faut que je trouve ces cachets. Ah, elles ne sont pas ici. Ah, bon sang, que portait-il? Quelle veste! Ah. Merci.
Cette maudite femme ne va pas assez vite. Elle avait juré de simplement jeter un coup d'œil et c'est tout. Raconte-moi, tu les as trouvés? Qu'est-ce que tu crois? Et j'ai mis dans la mallette de Carlos Eduardo les cachets prescrits par le docteur. Nous pouvons y aller. Qu'est-ce que vous faites là, Montero? Je suis surpris de vous trouver ici. Et pourquoi êtes-vous surpris de me voir? Je ne suis pas un étranger. Je vous signale une chose. Je suis toujours le mari de Marisa. J'ai demandé à Monsieur Montero de m'accompagner parce que il faut que je parle affaires urgentes avec Marisa. Personne n'est encore arrivé. Juste vous deux. Oui, je vois ça. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons partir. Excusez-nous. Luis Alexandro. Eh bien, ma fille, nous allons rester ici. Mais pourquoi ne venez-vous pas un peu à la fête? Oh, s'il vous plaît. Eh bien, il faut que nous préparions les repas pour les enfants de l'orphelinat. D'accord. Tati, tu peux laisser ça à la Sainte Vierge? Bien sûr que oui. Docteur, comme toujours, c'est un plaisir. Moi de même. À bientôt. Au revoir, Luisa Fernanda. Amuse-toi bien et prenez soin d'elle. Au Hein. revoir. Tu ne vas pas me laisser toute seule, non? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'accompagnes à la fête? Si je savais que tu appréciais tant que ça ma compagnie, je t'accompagnerais jusqu'au bout du monde, Luisa Fernanda. Mais tu me demandes de venir uniquement pour rendre jaloux Carlos Eduardo. Je le sens et je t'avoue que ça ne m'amuse pas. Mais ce n'est pas du tout mon intention. Je te jure que je ne t'ai jamais utilisé pour rendre qui que ce soit jaloux. Je ne veux pas y aller toute seule et je me sens bien quand je suis avec toi. D'accord, je te crois. Mais je ne peux vraiment pas y aller. Mais pourquoi? On y va simplement un petit peu. Luisa Fernanda, tu sais que Carlos Eduardo me hait. Comment puis-je me présenter chez lui et en plus au bras de celle qu'il aime? Tu sais ce qui peut t'arriver. Si Carlos Eduardo commence avec ses grands discours, je ne pourrai pas me taire. S'il te plaît, n'insiste pas. Léopoldo, c'est vrai ce que Luis Alexandro a dit dans la presse? Non, 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 ce n'est pas complètement vrai. Pas complètement vrai? Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ce qui se passe, c'est qu'il mélange absolument tout. Il déforme la vérité dans un but politique. Écoute, Andrina, avant de travailler dans l'arène politique, j'avais ma propre affaire. Et je travaillais dans la légalité pour de nombreuses compagnies nationales et internationales qui avaient besoin de mes services en tant que consultant. J'ai beaucoup travaillé et j'ai gagné beaucoup d'argent au même titre qu'un avocat, et ça, je ne peux pas le nier. Et c'est pour ça qu'il t'accuse? Je te jure, je comprends vraiment pas. Il m'accuse parce que quelques-unes de ces compagnies étrangères ont dans le passé fait du commerce avec le gouvernement. Et il m'accuse de les avoir beaucoup favorisées grâce à mes relations que j'avais avec l'administration précédente. Mais tout cela n'est pas vrai. Tout ce que j'ai, Andrina, tout, je l'ai gagné avant même de rentrer en politique. Et c'est pour ça que le député Contreras t'accuse? Non. Contreras veut créer le scandale à mes dépens pour gagner l'élection et se faire passer pour le héros de l'histoire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas moi, mais lui, l'homme corrompu et le voleur. Il ne s'en va pas, maman, c'est moi qui le fiche dehors. Et pourtant, je ne voudrais pas ruiner la fête de Clarita et César en faisant un scandale. Il s'en va tout de suite ou c'est moi qui m'en charge. Non, non. Calme-toi, Carlos Eduardo. Ne commence pas à Je faire ne des supporte histoires. pas son insolence et sa mauvaise foi, maman. Dis-lui, s'il te plaît, fais-le sortir de cette maison où je ne réponds plus de rien. Tu es sûr de ne pas l'avoir invité? Bien sûr que je ne l'ai pas invité. Je suis la première surprise de le découvrir chez moi avec Consuelo. Écoute, mon fils, laisse-moi gérer cette situation. Je vais attendre le bon moment pour lui dire de partir d'ici de manière discrète. Je ne veux pas que tu fasses une scène et que tout le monde soit au courant de notre vie privée. Surprise! Comment ça va, Pedro? D'après ce que je vois, un peu déprimé, non? Que diriez-vous, Pedro, si nous bavardions un moment?
Parler de quoi? De vous, Pedro. Depuis le début de nos sessions, nous ne parlons que de vous. Non, je ne veux pas parler. En fait, je ne veux plus rien faire. C'est bien, je n'insiste pas. Vous savez, c'est aujourd'hui que César se marie. Vous savez, le jeune qui... Vous savez de qui je parle, non? Oui, 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 je sais qui est César, docteur. Je sais aussi qu'il se marie. Je devrais être avec lui et pas dans cette cellule. Dans une cellule, il y a des barreaux, Pedro. Ici, c'est une clinique. Bien, comme je vous le disais, cette charmante José a eu la gentillesse de m'inviter au mariage. C'était une cérémonie bien... vraiment belle et bien menée. Émouvante. Clarita, c'est bien ça, non? La fiancée de César. Enfin, maintenant sa femme. C'est une très jolie fille, non? Vous la connaissez? Et ma fille? Elle était au mariage? Oui, elle était demoiselle d'honneur. Et pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Eh bien, en tant que demoiselle d'honneur, elle ne pouvait pas échapper à la fête des mariés, qui a eu lieu à la maison de Carlos Eduardo. Attends, ta cravate est toute égraffée. Excusez-moi. J'aimerais porter un toast au bonheur éternel de Clarita et César. Santé. 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 Allez, on trinque. Vive le marié. Merci. À la tienne, César. Mario, souvenez-vous que on peut rester ici un peu plus longtemps, alors ne nous faites pas partir tout de suite. Ah, mon garçon, comment pourrais-je dire non? Louisa Fernanda, je croyais que tu ne voulais pas venir. Bien, moi non plus, mais je ne voulais pas contrarier César. Nous pourrions parler un moment seul à seul. Mais Jennifer va être jalouse. Je me fiche complètement de sa réaction. On y va? Consuelo m'a demandé de l'amener à la maison parce qu'elle veut te proposer une affaire importante, Marisa. Ah oui? Eh bien, tu es arrivé au bon moment, Coacello. De quoi s'agit-il? Après avoir parlé avec Heriberto, il semble qu'il devient urgent pour nous d'agrandir la fonderie. Et comme, bien sûr, cela demande un investissement, eh bien, je suis venue vous demander un financement de votre banque. Ah, bien. Mais la personne qui décide c'est la sœur Ordonez. Je vais vous le présenter dans un instant. Ordonez? Luis Alexandro, tu peux partir maintenant. Ah, Luis Alexandro, permettez-moi de vous présenter à ma sœur Carole. Bonjour, enchanté. Enchantée. Et Armando Pereira, son fiancé. Enchanté, Armando Pereira. Enchanté, Armando Pereira. Consuelo Alcantara, ravi de vous rencontrer. C'est incroyable comme ce jeune homme ressemble à Luis Alexandro quand il était jeune. Pereira. Oui, Armando Pereira. Ce garçon est le portrait de moi plus jeune. Comment allez-vous, Marisa? Très bien, Carole, merci beaucoup. Comment vont les études, Armando? Très bien, Madame Marisa. J'aime beaucoup votre maison. C'est réellement impressionnant, cette ressemblance avec Luis Alexandro plus jeune. Venez, Consuelo, je vous présente à Monsieur Ordonez. Bon, j'espère que vous passerez une bonne soirée. J'ai plein de travail et je dois partir. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Je vais aller nous chercher quelques verres, d'accord? J'y vais. Merci. Je suis impressionnée, c'est dingue. Vous vous ressemblez tous les deux comme deux gouttes d'eau, non? Vous êtes pareils. C'est pas vrai! Vous avez échoué, docteur! Pedro, je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous cela? Vous ne comprenez pas, mais enfin... Vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Je vous ai demandé de protéger ma fille contre ce salaud! Pedro, ce qui s'est passé, c'est... Non, non, qu'est-ce qui se passe? Docteur, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit que ce type avait trompé ma fille. Il ne faut pas qu'il rôde autour d'elle. Pedro, je vous jure que je prends soin de Luisa Fernanda, et pas seulement parce que vous me l'avez demandé, mais aussi parce que j'ai de l'affection pour votre fille. Malheureusement, je ne suis pas en mesure, autant que je voudrais, pas en mesure de pouvoir tout contrôler. Je vous l'ai demandé. Je vous ai demandé de la protéger. Et la première chose que vous faites, c'est de la laisser avec lui.
Pedro, je suis sûr que Luisa Fernanda est une jeune fille suffisamment mature pour savoir ce qui lui convient ou non. Non, docteur, non. Quand une fille est amoureuse, elle ne pense pas. Elle est aveugle. Et malheureusement, ma fille est amoureuse de ce salaud. Je suis tellement content que tu sois dans ma maison. J'ai toujours voulu te voir dans cet environnement que j'aime. Comme ma petite amie, comme la femme que j'aime. Carlos Eduardo, nous ne sommes pas ensemble. La seule raison de ma présence, c'est le mariage de Clarita et de César. Et par chance, ça se passe chez toi. Mais ça ne signifie rien pour moi. Tu n'es pas ma petite amie parce que tu ne le veux pas. Je n'arrêtais pas de te regarder à l'église. Ton visage, tes yeux très précieux, ton émotion et tes larmes. Eh bien, je pleure à tous les mariages, même quand je vais les voir au cinéma. J'ai aussi remarqué que tu n'arrêtais pas de me regarder. Et je suis sûr que ces larmes, tu les as versées pour nous, Luisa Fernanda, à cause de notre séparation. Toi et moi, nous nous aimons, mon cœur. Chaque fois que nous nous retrouvons, tout est aussi fort que la première fois que nous nous sommes rencontrés, et tu le sais. S'il te plaît, ma chérie, pourquoi ne pouvons-nous pas nous pardonner? Pourquoi ne pas nous réconcilier et enfin être heureux? Pourquoi ne peux-tu pas oublier, me pardonner? Je t'aime, Luisa Fernanda. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Je suis tellement content que tu sois dans ma maison. J'ai toujours voulu te voir dans cet environnement que j'aime. Comme ma petite amie, comme la femme que j'aime. Carlos Eduardo, nous ne sommes pas ensemble. La seule raison de ma présence, c'est le mariage de Clarita et de César. Et par chance, ça se passe chez toi. Mais ça ne signifie rien pour moi. Tu n'es pas ma petite amie parce que tu ne le veux pas. Je n'arrêtais pas de te regarder à l'église. Ton visage, tes yeux très précieux, ton émotion et tes larmes. Eh bien, je pleure à tous les mariages, même quand je vais les voir au cinéma. J'ai aussi remarqué que tu n'arrêtais pas de me regarder. Et je suis sûr que ces larmes, tu les as versées pour nous, Luisa Fernanda, à cause de notre séparation. Toi et moi, nous nous aimons, mon cœur. Chaque fois que nous nous retrouvons, tout est aussi fort que la première fois que nous nous sommes rencontrés, et tu le sais. S'il te plaît, ma chérie, pourquoi ne pouvons-nous pas nous pardonner? Pourquoi ne pas nous réconcilier et enfin être heureux? Pourquoi ne peux-tu pas oublier, me pardonner? Je t'aime, Luisa Fernanda. Carlos Eduardo, je voudrais te présenter à ma sœur, Carole. Ah, alors c'est toi, le fameux Carlos Eduardo. Oui, je le connais. Il était avec nous lors de notre croisière de fin d'études. Oui, oui, comment ça va? Très bien, merci. Mon copain, Armando? Armando Pereira, ravi de vous connaître. Comment vas-tu? Bien, merci. Vous connaissez tous Luisa Fernanda, non? Oui, bien sûr que oui. En fait, je suis surprise que tu sois ici. Je pensais que tu étais de service comme femme de chambre chez Vanessa, non? Écoute, je n'ai vraiment aucune envie d'entendre tes méchancetés. Excusez-moi. C'est toi qui lui as appris à être comme ça, hein? Leur similitude est extraordinaire. J'ai eu la même impression quand je l'ai vue la première fois. Eh bien, écoutez, j'aimerais vous présenter à Consuelo Alcantara, la fille de Monsieur Fernando Alcantara, épouse de Monsieur Sotomayor. Elle a quelques questions sur la manière d'obtenir un financement de la part de notre banque. Ainsi c'est vous, Consuelo Alcantara, la grande prêtresse de la sidérurgie. Oui, c'est moi. Madame Marissa, s'il vous plaît. Désolée de vous déranger, mais j'ai quelque chose d'urgent à vous demander. Et excusez-nous, je reviens Bien. de suite. Je vois que vous savez beaucoup sur moi. Bien entendu. Nous avons des amis en commun. Ah oui. Oui. Le détective Solorzano, par exemple. Le détective Solorzano? Ah non. Je ne connais aucun détective. Ça doit être sûrement un employé de la sécurité qui travaille dans ma compagnie et dont je ne me souviens pas. Parce que je vois trop de monde, monsieur Ordonez. C'est bien ça? Vous m'excusez un instant. Oui, bien sûr. Luisa Fernanda? Somos novios,
sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.